Bienvenue dans La Voix des Puissantes, le podcast pour les femmes en quête de conscience, d'authenticité et de libération. Je suis Estelle Ruiz, astrologue, thérapeute d'obsidienne et accompagnante holistique. Mon rôle est de t'aider à te reconnecter à ta vérité et à ta puissance intérieure. Dans ce podcast, nous allons explorer l'astrologie, la mémoire transgénérationnelle et les archétypes féminins pour comprendre et dépasser nos blocages. Tu trouveras ici des outils concrets, des récits personnels et des rencontres inspirantes. La voix des puissantes, c'est la mienne, mais c'est aussi la tienne. C'est le murmure qui devient chant et que l'on offre au monde. C'est parti pour l'épisode du jour. Hello, hello! Aujourd'hui, je suis vraiment très heureuse d'accueillir pour ce nouvel épisode des Puissantes une femme que vous allez entendre souvent à mes côtés. D'ailleurs, vous avez déjà dû l'entendre pour ceux qui me suivent. C'est Claudia. C'est une amie, une co-créatrice, une femme vraiment exceptionnelle que je suis vraiment heureuse de recevoir aujourd'hui. J'avais hâte, en fait. Ça faisait un bout de temps. Je me disais, il faut qu'on trouve un moment pour se retrouver sur cet épisode. Et voilà, c'est fait. Pour plein de raisons, parce qu'on a aussi envie de vous parler de notre rencontre qui s'est faite de façon très simple, très rapide, très évidente. J'imagine que vous aussi, parfois, vous avez des rencontres qui se font comme ça et qui nous ont amenés à co-créer tout de suite et à animer cette année un programme magnifique qui s'appelle les Messagères de la Lune. On vous en reparlera. Et ça tombe vraiment bien parce que aujourd'hui, on avait aussi envie de vous parler de l'énergie de la nouvelle lune qui arrive, qui est une nouvelle lune en Capricorne, qui est la première nouvelle lune de l'année 2026, donc qui est extrêmement importante si vous voulez vraiment poser des intentions pour arriver à des projets très concrets. Mais avant tout ça, j'aimerais vraiment que Claudia, tu puisses te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce qui t'anime dans ton travail. Voilà, je te laisse la parole. Merci Estelle, bonjour à toi, bonjour à toutes. Je te remercie pour cette belle présentation qui m'a fait chaud au cœur. Je suis ravie d'être là dans ton espace, dans ton podcast des Puissantes, que j'admire et que j'écoute très régulièrement. Je les trouve très riches, très intéressants. Et comme tu l'as très bien dit, notre rencontre, elle a été assez magique, surtout que c'est une rencontre un peu virtuelle, chose que je n'ai pas trop l'habitude, toi non plus. Non. Malgré la distance et malgré qu'on s'est jamais rencontrés encore physiquement, on a senti toutes les deux cet appel de parler, de se rencontrer, de partager. Et ça a été très fluide. Donc, merci pour ton accueil. Je suis Claudia, coach, chaman, thérapeute et simplement une âme, une élévation, une vibration, un schéma. Je suis là, comme nous tous, pour faire mon parcours terrestre. Je dis toujours qu'on est des êtres de lumière incarnés pour faire un bout de chemin, pour se rencontrer, pour partager. Et j'ai plein de choses à vous dire. En même temps, je vais être assez synthétique et simple. Donc, moi, je suis née au Chili. Vous l'entendez certainement à mon accent. Je suis petite fille d'une chamane chilienne. Pas du tout touchée dans mes débuts d'incarnation par l'énergétique, par le chamanisme, par la spiritualité. J'avais plutôt peur de cela, mais en réalité, j'étais une hypersensible, toujours très connectée à la terre, à mon enfant intérieur, à la vibration. En fait, en réalité, j'ai perçu tout très fortement, comme beaucoup de femmes, sans doute qui vont se sentir identifiées avec nos parcours respectifs. Mais malgré tout, j'étais en observation de ce que ma grand-mère, elle pratiquait, elle réalisait. J'étais un parcours très scientifique qui, au final, avec les cycles, justement la maternité, grâce à ma première fille, ça m'a ramenée à qui j'étais, à mon essence, à ma vérité. Et là, tout un schéma, un parcours initiatique a commencé avec les chamanismes, le coaching, des initiations énergétiques et notamment une découverte d'âme très intime qui a été de comprendre, de suivre quelque part le parcours du féminin sacré. Je sais que c'est un sujet qui
qui est commun à toutes les deux, parce que toi aussi, tu es dans cette voie du cœur, de la rose, d'accompagner les femmes. Et voilà, en fait, je dis que quand l'élève est prêt, tout se met en route, les bonnes rencontres, les bonnes personnes. Et aujourd'hui, 10 ans après, cette première rencontre avec mon âme, avec mon enfant aussi, parce que ma grande, elle a 10 ans. J'ai aujourd'hui 40 ans et je suis accompagnante comme toi, holistique, guide spirituelle, pour des femmes hypersensibles qui sentent qu'il y a quelque chose en elles qui doit bouger, changer. Comme tu le disais dans ton podcast, les parcours de l'héroïne, tout va bien dans notre vie. On a un travail stable, parfois on est un couple, on a tout ce qu'il faut pour la société conventionnelle, mais on sent à l'intérieur qu'on a un peu un décalage, parce qu'on est souvent dans cette être, dans les faire, pardon, et notre âme, elle nous appelle à aller vers l'être. Et c'est vrai que on se pose plein de questions parce qu'on s'est dit, je comprends pas, je fais tout bien, j'ai un travail, j'ai tout ce qu'il faut, pourquoi est-ce que je ne suis pas heureuse? Pourquoi est-ce que je ne me sens pas complète? Et c'est là qu'il commence tout un parcours, un chemin de questionnement au début. Et c'est un but très rapide, comme on l'appelle profond, d'aller partager aussi, d'aller échanger avec d'autres femmes. Donc un peu comme toi, pas de la même manière, bien évidemment. J'ai pas la sagesse de l'astrologie, un outil que j'adore, mais grâce à mon parcours, mes outils, j'accompagne les femmes aujourd'hui, notamment grâce au programme Eclosia et au programme commun qu'on a créé ensemble, toi et moi, les messagères de la Lune. Voilà, là qui je suis. Merci Claudia. Bon, super. Ouais, effectivement, ce qui nous relie toutes les deux, c'est vraiment cette envie profonde de partager peut-être déjà le début de notre parcours, parce que en fait, nous-mêmes, on est encore en parcours. Je pense que tu partages même la même pensée que moi. Nous, on est aussi en parcours, mais comme on a déjà déblayé un peu la route, si on peut aider d'autres femmes à prendre ce chemin-là vers elles-mêmes, vers leur vérité, leur authenticité, qu'elles puissent rayonner au maximum dans ce monde qui a tant besoin d'amour et tant besoin de féminin au bon endroit. C'est-à-dire, c'est pas pour moi, c'est important que ce soit pas le féminin contre le masculin, mais au contraire, vraiment harmoniser ces deux énergies à l'intérieur de chacune, quelques femmes qu'on soit, quelques personnes d'ailleurs, finalement, d'autres êtres. Nous, on s'occupe plutôt des femmes, mais que les hommes fassent ce chemin-là pour qu'on puisse vivre évidemment dans un monde plus harmonieux, plus en paix. Enfin voilà, il y a aussi cette dimension-là. Et on a pu unir, comme tu le disais, voilà, on a chacune des outils qui sont très complémentaires. On a voulu unir ensemble dans ce programme des messagères de la Lune. Donc ça fait presque 1 an en fait. C'est passé extrêmement vite. Oui, c'est vrai. Et il nous reste que quelques nouvelles lunes avec le groupe de femmes qui nous ont fait confiance et que nous avons accompagnées cette année pour qu'elles se reconnectent à leur cycle, à leur rythme intérieur, à leur intuition, à leur capacité de création. Et vraiment, c'est magnifique de voir comment chacune d'elles s'ouvre comme une magnifique fleur. Là, on a déjà quand même vécu un bon bout de chemin parce qu'on a commencé en avril dernier. Oui, je crois qu'on avait commencé entre le mois de mars et avril. Bien sûr, on avait eu toute la partie de réflexion, préparation en amont. Mais nous, on s'est rencontrés en octobre et je me rappelle que le mois de novembre, on avait déjà décidé qu'on voulait. En fait, on ne savait pas trop quoi, comment, quel format. Et puis, c'est vrai que moi, l'astrologie, c'est un outil que j'adore. L'obsidienne, je connaissais un peu moins précisément l'obsidienne, mais j'ai travaillé aussi avec la lithothérapie. Toi, tu étais très attirée par les chamanismes, les coachings. Et, c'est très drôle comment tout ça s'est goupillé finalement. Et comme tu dis, je n'ai pas l'impression que ça fait déjà 1 an presque qu'on a créé ces programmes. Oui. En fait, ça fait finalement 1 an et demi qu'on se connaît parce que comme c'est en octobre 2024
effectivement, assez rapidement, on s'est dit, allez, on fait voilà, des ateliers de nouvelle lune, on a proposé des cercles, on a ouvert des cercles et après, on a vu tellement c'était intéressant. Et pour nous, cette transmission et le retour qu'on avait, on s'est dit, on va créer un programme autour de cette cyclicité de la lune qui est tellement importante en fait en tant que femme, qui nous permet vraiment de nous connecter à des choses subtiles au-dedans. Et puis, voilà, nous voilà partis sur cette aventure. On a une 15 femmes cette année. Oui, je crois qu'autour des 15 femmes. Et c'est vrai que ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que c'était une évidence, cette rencontre, cette co-création. Et c'était une sensation comme si on parlait la même langue, tu sais, au-delà vraiment à niveau de la vibration, de la conscience. Moi, je dis toujours aussi de la vision qu'on a de la vie des femmes, de notre puissance féminine, des féminins sacrés. Je dis toujours que ce que nous relie finalement à l'autre, c'est notre vibration et notre niveau de conscience. Et comme toutes les deux, on était dans une ouverture de cœur assez importante, en fait, on n'a jamais créé depuis la peur, mais depuis une grande certitude que c'était la bonne chose à faire, que ça allait marcher. Et comme tu as dit, qu'on allait autant grandir, nous, que les femmes qu'on accompagne. Parce qu'on est toujours... en fait, le fait d'accompagner quelqu'un, ça nous aide aussi, ça, un effet miroir, ça nous montre notre propre parcours. Donc, en fait, ça a été tellement parfait, aligné, comme les planètes qui s'alignent, que finalement, on n'a pas vu passer cette année. Exactement. Et donc, on voulait parler de ce rapport à la Lune qui est tellement important pour nous. Et tout ça pour aujourd'hui, vous parler de cette nouvelle Lune en Capricorne plus précisément, vous donner un peu un avant-goût aussi de la puissance du travail avec les lunes. Et pour cette nouvelle Lune en Capricorne, qui est une lune puissante pour matérialiser, moi, je vais vous donner quelques clés astrologiques et puis après, Claudia vous partagera aussi toute sa sagesse sur la nouvelle lune, sur les lunes. Alors, c'est une nouvelle lune qui est vraiment faite pour amener de la structure et de l'engagement sur du long terme. Le signe du Capricorne est un signe de structure, de persévérance, de solidité. On vient mettre dans la matière tous nos rêves, tous nos projets. On les concrétise véritablement. On peut se poser cette question très simple pour cette nouvelle lune et très exigeante. Qu'est-ce qui mérite, à l'heure d'aujourd'hui, que je consacre mon énergie, mon temps et ma persévérance? Quel projet, quel besoin, quelle envie mérite vraiment que je mette de l'énergie? On n'est plus que dans l'intention, on va faire un choix concret sur ce qui est important pour nous, que l'on veut voir fleurir plus tard. Et tout ça, ça va demander évidemment de la patience. C'est aussi ça le Capricorne, de la discipline intérieure et de la responsabilité. Donc, ça va être une nouvelle lune qui va nous inviter réellement à regarder nos projets avec de la maturité. Est-ce que je suis prête à m'engager, même avec des obstacles en face, même quand ça ne sera pas forcément si fluide que ça, si facile que ça? Et le Capricorne, c'est exactement ça. C'est tout ce que tu continues à construire. Tu as eu un premier élan avec une idée. On sort du Sagittaire qui veut des grands horizons, qui veut s'évader, qui voit grand. Et maintenant, c'est OK, j'ai cette vision-là, qui est une grande vision. Comment je viens la mettre dans la matière? Donc, c'est une lune idéale pour poser des bases qui vont être réalistes, ancrées, qui vont être incarnées. Et l'énergie du Capricorne va nous aider à tenir cette persévérance-là. C'est une lune qui va peut-être demander de moins nous éparpiller aussi, de moins en faire. Évidemment que c'est un peu comme, on est en début d'année, c'est un peu toutes ces choses de nouvelle année, quoi, les bonnes idées qu'on a de nouvelle année, de se dire « Ah, cette année, j'arrête de faire ci ou je fais ça ». Et puis, on en a une liste énorme et au final, 3 jours après, on arrête. Là, non, on se dit vraiment quelle est l'essence de l'essence du projet, de mon idée, de mon intention
pour cette année 2026 et avec laquelle je vais peut-être moi-même m'obliger, entre guillemets, à avancer et à garder cette idée pour que ce projet se concrétise. Donc, l'énergie du Capricorne, avec cette nouvelle lune, va pouvoir nous aider à persévérer, à être endurant, à avoir de l'ambition aussi. Le Capricorne, du coup, il a de l'ambition, il sait où il va. Et c'est vraiment ça qu'on vous invite à faire. Ça sera le 18. Cette nouvelle lune, elle aura lieu le 18 janvier. Donc, l'énergie du Capricorne, vous voyez un petit peu où elle est, quoi. Il y a un petit côté un peu peut-être rude. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez un peu cette énergie pour les gens qui pratiquent l'astrologie, mais ça n'empêche la tendresse à l'intérieur. Mais en tout cas, il y a cette persévérance et ça peut nous aider à vraiment ancrer dans la matière, à vraiment faire le tri de ce qui est vraiment utile pour nous et essentiel pour aller au bout de notre projet, quel qu'il soit, quel que soit le domaine dans lequel vous voulez amener au bout quelque chose. Et du coup, Claudia, j'avais aussi envie que toi, tu nous partages ton point de vue sur justement les nouvelles lunes, énergétiquement, chamaniquement, comment on peut l'utiliser. Voilà, on a cette énergie du Capricorne et cette nouvelle lune très spécifique. Ouais, et ce qui est intéressant, comme tu disais, moi, ce que j'apprécie aussi, ce que j'aime bien, c'est les structures du Capricorne. Parce que Capricorne, il sait ce qu'il veut, il sait où il va. Et je vais juste expliquer un petit peu l'énergie de la nouvelle lune en comparaison avec la pleine lune, parce que c'est deux énergies qui sont favorables à des travaux très différents. Et cette année, on a décidé toutes les deux, parce que c'était un nouveau projet, une nouvelle création, de travailler justement à chaque nouvelle lune. Pour les prochains cours, on vous en parlera un peu plus tard, on va utiliser l'énergie de la pleine lune, qui est complémentaire quelque part, parce que la nouvelle lune, c'est un espace vierge des créations. C'est une énergie qui est favorable à s'aimer, à déposer les graines de tout ce qu'on souhaite incarner, ressentir, de tout ce qu'on souhaite co-créer, qui soit à niveau professionnel, personnel, amoureux, à niveau spirituel aussi, pourquoi pas. Et la pleine lune, qui arrive 6 mois après, du coup, cette nouvelle lune en question, c'est un peu comme le résultat. C'est la mise en lumière. C'est un peu la récolte des fruits. Et si jamais ça n'a pas abouti, fonctionné comme on voulait, c'est une énergie qui nous permet aussi de mettre en lumière pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait, pas comme il fallait, parce que je ne crois pas qu'il faut faire quelque chose est bien ou pas bien, mais qu'est-ce qu'on aurait pu peut-être améliorer, comprendre. Donc, en fait, la nouvelle lune, c'est la création, et la pleine lune, c'est un espace de récolte, mais aussi de libération. Un peu de faire les bilans de ces 6 mois en question. Parce que finalement, si on a juste une intention, mais qu'on n'incarne pas, qu'on n'accorde pas des temps, de l'énergie, qu'on n'est pas aligné avec cette vibration, avec cette intention, on ne va pas pouvoir co-créer, récolter quelque chose. Donc, en fait, comme on les pratique dans nos cercles, comme on essaie de les transmettre avec Estelle, il faut que le corps, l'énergie, la conscience soient alignés. Et c'est ce qu'on a quelque part enseigné, transmis. Chaque cercle était une rencontre d'âmes accompagnée des rituels, des soins, des transmissions, des partages. Et le but, c'était vraiment de permettre aux femmes d'aligner leur corps physique, leur conscience, leur énergie et leur souhait profond du cœur, de l'âme, pour pouvoir s'aimer, pour pouvoir mettre dans la conscience, dans l'énergie, dans la vibration, leurs intentions. Et que finalement, cette année, avec ce qu'on souhaite apporter en complément, va permettre à toutes ces femmes de comprendre les processus de la Lune. La Lune, on sait toujours que la Lune, c'est un astre, c'est un élément, pour moi, c'est comme une déesse qui est reliée au féminin, qui nous permet, moi j'ai toujours été depuis
je me souviens, sensible à la lune. Il y avait une espèce d'admiration de cette lumière, de la rondeur. Pour moi, c'est vraiment un archétype du féminin. Voilà, je ne sais pas si ça répond un petit peu à ta question. Si, je trouve que c'est bien. Voilà, tu t'as permis aux femmes qui nous écoutent de bien faire la différence parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup sur les réseaux. On parle, évidemment, c'est les 2 phases les plus importantes du cycle. Après, il y en a d'autres. Et Bien ça aussi, sûr. ça se relie à notre énergie, nous, en tant que femmes. Et donc, c'est vraiment intéressant de voir la différence et de voir qu'effectivement, là, on vous parle de nouvelle lune, c'est le moment de placer vos graines. C'est le moment de mettre des intentions, c'est le moment de faire des choix pour, comme tu l'as dit, les 6 mois à venir. Et qu'après, à la pleine lune, on a le résultat. La lune, elle vient éclairer ce qui a fonctionné, ce qui a peut-être moins fonctionné, mais ça ne veut pas dire que c'est complètement raté. Ça veut dire juste que, ah ok, je me réoriente et je fais autre chose. Et ce qui est toujours intéressant, c'est de se dire, quand on sait après aussi, en plus, alors là, il y a cette phase-là qui est super, déjà de savoir, ne serait-ce que ce mouvement-là, déjà, c'est intéressant pour chacune. Et après, de se dire qu'on peut encore venir dans quelque chose de plus précis avec, en sachant les énergies astrologiques, pour mettre encore les meilleures graines. C'est-à-dire que même dans le jardin, on ne plante pas des bulbes au même moment que tu plantes un rosier, par exemple. Exactement. Et ça permet encore mieux d'avoir des belles fleurs. Parfois, tu peux le planter pas exactement au bon moment et tu as quand même les fleurs, ok. Mais si tu le plantes au bon moment, tu as encore des plus belles fleurs. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, il faut savoir aussi qu'il n'y a pas toutes les nouvelles lunes qui sont favorables à la création. En fait, déjà, il faut comprendre l'énergie de la nouvelle lune et de la pleine lune, comme tu disais, parce qu'il y a très, très peu de femmes, au final, qui travaillent avec cette énergie. C'est comme si la nature, l'univers, nous mettait à disposition un cadeau qui est très puissant. Et moi, personnellement, et beaucoup de mes clients utilisent cette énergie et j'ai réussi à co-créer. Je parle de co-création parce que c'est avant tout une intention, une incarnation, un alignement à co-créer beaucoup de choses. En fait, on ignore à quel point ça fonctionne vraiment. C'est pas juste des rituels, c'est pas quelque chose de un peu mystique, farfelu, et qui va rester. C'est pas juste raconter des mysticismes. C'est vraiment, je ne sais pas concrètement, j'ai plein d'exemples, mais c'est quelque chose de très concret au final. Oui, et oui. Et c'est ça, oui, c'est concret. Parce qu'en fait, plus on suit les cycles de la vie, et plus les choses se fluidifient et s'ouvrent à nous. Et en fait, on ouvre les yeux d'une certaine façon. Donc, on arrive à aller vers les bonnes opportunités, se relier aussi au cycle et à la nature. Ça nous fait prendre conscience aussi de tout ce qui est de l'ordre de notre intuition, de tout ça, et on va aux bons endroits, en fait. On arrive à aller à prendre les bonnes décisions. On affine, on s'affine en vibration, on s'affine en perception, on voit au-delà de ce que la société, ça rejoint un petit peu le début, tu vois, tout ce cadre dans lequel on se fond, dans les cases dans lesquelles on se met, qui finalement nous bouche la vue. Et au fur et à mesure, on enlève ces voiles un peu de l'illusion. Et donc, on est de plus en plus aussi en lien avec qui on est, avec là où on doit réellement aller. Donc, au lieu de lutter contre le courant et qu'effectivement, tout ce qu'on essaie de semer, ça ne marche pas, là, on va semer dans un terrain fertile. Et donc, oui, on a les résultats, en fait, de nos demandes, de ce qu'on a envie de voir se réaliser dans nos vies. Et qui est vraiment lié avec nous. Pas qu'il y ait des créations, parce que finalement, on enseigne aussi à ces femmes-là comment la lune interagit avec nos cycles féminins. Aussi, oui. Avec nos émotions, avec nos phases de vie, finalement. Même si on n'a plus notre cycle féminin, on est quand même régulé, quelque part, calqué selon l'énergie de la lune. On sera toujours lunaire, cyclique. Donc, c'est vrai que cet accompagnement, au final, a permis aux femmes de comprendre aussi pourquoi est-ce qu'elles traversaient telle ou telle épreuve, expérience,
Pourquoi est-ce qu'il faisait des rencontres à tel moment? Pourquoi est-ce que quelque chose se finissait? C'est vrai que ça va au-delà de ce qu'on peut imaginer. Ouais, c'est vrai que c'est vrai que c'est assez complexe et à la fois simple et à la fois, très très soutenant, en fait. Puis de se sentir relié aussi à la lune, c'est aussi se relier à toutes les femmes d'une certaine façon. Parce que depuis toujours, hein, la lune est reliée au cycle féminin. On le C'est sait ça. bien. Et il y avait même des calendriers lunaires avant. Là, maintenant, on est sous un calendrier solaire, mais on était vraiment sous un calendrier lunaire avant. Il y a certaines, d'ailleurs, traditions qui ont gardé ce rythme-là. Euh, c'est vraiment se référer à la nature, on voit bien, on voit bien. Et c'est très intéressant, vraiment, c'est très intéressant à expérimenter finalement dans toutes les phases de notre être, que ce soit le corps physique, énergétique, spirituel. En fait, ça vient agir à plein de niveaux, ce travail avec la Lune, cette reconnexion avec la Lune, cette connaissance du rythme de la Lune et de l'univers dont on fait partie. C'est ça. En plus, on a eu l'occasion de partager, de travailler avec l'énergie des déesses. Cette année, on a créé beaucoup de rituels autour des rituels chamaniques, autour de la lune, de l'astrologie. C'était une grande richesse. Les clientes, elles sont vraiment ravies. Beaucoup et vont renouveler leur accompagnement. On commence à peine à en parler, mais je pense que ça a été un véritable succès. Et nous aussi, on a eu du coup cette intuition de créer cela à des nouvelles lunes, un moment propice justement pour que tout cela se mette en œuvre. Oui, exactement. C'est vrai que c'est... Bon, voilà, vous avez vu un petit peu déjà comment ça se passe. On vous a parlé un petit peu de ces nouvelles lunes. On vous a donné du coup des tips en avant-première de ce qu'on va travailler nous avec les messagères le 18. Et c'est un cycle qui va se terminer pour nous en mars au courant de la nouvelle lune en Poisson. Mais on a déjà effectivement quelque chose d'autre en gestation dont on va communiquer et dont peut-être on peut déjà commencer à en parler là. Qu'est-ce que tu en penses, Claudia? On propose déjà. Oui, c'est une très bonne idée. C'est-à-dire qu'à partir de septembre, on va ouvrir un nouveau cycle. Et cette fois, ce sera autour des pleines lunes. On va commencer par la pleine lune en bélier. Donc le travail, comme vous l'avez entendu juste avant, il va être différent. Il va être orienté action, affirmation, passage à l'acte. Mais on en parle dès maintenant parce que pour celles qui voudront nous rejoindre, qui veulent nous rejoindre, le travail il va commencer dès la mi-avril. Exactement. Bon, moi j'ai envie de laisser ça, de ne pas en dire forcément plus. Peut-être juste de rajouter que à partir de février, pour la nouvelle lune en février, on proposera certainement des invitations aux personnes qui souhaiteraient venir se joindre à nous. Oui, on va ouvrir l'espace, le cercle au-delà des femmes qu'on accompagne aujourd'hui. Et sachez que même si vous n'avez pas fait partie du premier cycle, tout a été réfléchi, fait pour que vous puissiez rejoindre ces programmes à n'importe quel moment, idéalement au début, pour ne pas rater les cycles. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que même si vous n'avez pas fait la première année avec nous, vous pouvez tout à fait nous rejoindre cette année et faire le travail des 2 lunes finales. On va pas en dire plus parce qu'on a hâte de vous partager tout cela, mais juste vous dire que si ça a résonné, et si notre énergie, notre parcours, notre expérience, un petit peu ce que vous a dépoché aujourd'hui, vous parle, vous appelle, vous attire, et si les cycles lunaires, c'est quelque chose auquel vous avez toujours été sensible, et même si peut-être que jusqu'à-là, vous n'avez pas eu cette conscience de vous dire que la lune était à votre service, et que si on rajoute la dimension chamanique et astrologique, vous pouvez évoluer comme un parcours aussi initiatique, augmenter votre niveau de conscience, comprendre mieux qui vous êtes, comment vous fonctionnez, comment la nature, la terre, l'univers vient vous soutenir dans ces lieux.
Et oui, donc on vous en dira plus. Là, on va commencer. En fait, c'est parce qu'on a tellement hâte. On s'est dit non, il faut qu'on commence maintenant, quoi. On a trop hâte. C'est vraiment un projet qui nous a nourris jusqu'ici, qui va continuer, hein. On a encore nos chères messagères et on a vraiment hâte de pouvoir aussi mettre en place ce nouveau projet pour la rentrée, mais qui commence très bientôt. Et on avait très envie d'en parler là tout de suite. Donc, pour résumer, le 18 janvier, c'est la nouvelle lune en Capricorne. Donc, comme on vous l'a dit, c'est le moment de planter vos graines. Et planter vos graines pour des projets tangibles, pour des projets structurés qui vous tiennent à cœur, au plus profond de votre cœur. Vraiment ceux qui vont peut-être changer votre vie ou qui vont vous amener plus loin. Ne vous limitez pas dans vos projets, mais par contre, commencez à mettre les premières pierres, les premières intentions. Donc, vous pouvez faire des rituels pendant cette nouvelle lune en Capricorne dans ce sens-là, dans ce sens de cette énergie-là. Et on reviendra de toute façon très bientôt. J'irai faire aussi un petit tour sur le podcast de Claudia. Et on viendra continuer à vous parler des lunes, de ces cycles qui sont merveilleux. Et merci beaucoup, Claudia, d'être venue aujourd'hui sur mon podcast. Ça me fait vraiment plaisir. Oui, merci Estelle. Je suis vraiment ravie d'être là. Et pareil que toi, je me disais, ça fait un moment que dans ma tête, il y avait cette idée de t'inviter, de partager ces moments. Et tu es la bienvenue. Donc, très prochainement, tu seras sur mon podcast, La Voix du Féminin Sacré, pour également partager avec ma communauté. Et ces messages d'aujourd'hui, c'est de vous montrer que l'union fait la force et que finalement, on n'a pas besoin de se comparer, de se diviser. Et parfois, c'est bien aussi d'unir toute notre sagesse, notre amour, notre parcours pour donner naissance à quelque chose de beaucoup plus grand qui nous a permis, dans notre cas, de toucher un plus grand nombre de femmes. Donc, merci Estelle pour cela, pour cette amitié. Et merci à vous toutes pour votre écoute. On vous attend nombreuses. Comme on vous a dit, restez attentives parce que, notamment, certainement, le mois de février, on va ouvrir ces cercles et vous pourrez venir participer, déguster un petit peu ce qu'on vous repose. Merci Estelle, je te souhaite une belle journée. Merci beaucoup, Claudia. Je mettrai aussi le lien des podcasts de Claudia dans la légende. Comme ça, vous pourrez aller écouter aussi toutes ces sagesses et toutes les autres thématiques qu'elle vous partage avec grand plaisir. Claudia est aussi très, très, très généreuse. Donc, vous pouvez trouver des choses sur YouTube où elle vous partage des soins, des rituels chamaniques. Enfin, vraiment, c'est merveilleux. C'est une vraie bibliothèque d'avancées spirituelles, d'avancées vibratoires et qui vient du cœur. Donc, je mettrai ces liens-là dans la légende et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Petit ajout après l'enregistrement de notre podcast avec Claudia, parce qu'on avait envie de vous parler encore un peu. Mais surtout, c'est qu'avec Claudia, on était tellement heureuse de partager avec vous notre amour pour la lune, pour les cycles, pour ce chemin de transformation que les femmes traversent quand elles se reconnectent à ces temps-là. Et en plus, comme c'est la saison du Capricorne, donc une énergie qui invite à poser des bases concrètes et à passer de l'élan à la matière, on a eu envie de créer quelque chose là, maintenant. On ouvre donc un cercle de pleine lune en Lion, le samedi 31 janvier à 17h en ligne. Un espace pour se retrouver, rayonner ensemble, ressentir, partager et surtout vivre l'énergie du Lion, cette énergie de présence et d'expression vraie. Ce cercle est offert et si vous sentez l'appel, si cet épisode a fait vibrer quelque chose en vous, venez, vraiment. Vous trouverez le lien d'inscription en légende. On a très très hâte de vous rencontrer, d'échanger avec vous et de vous faire goûter à l'énergie des messagères de la Lune. À très vite. J'espère que cet épisode t'a plu. S'il a fait écho en toi, je t'invite à t'abonner pour ne rien manquer des prochaines aventures de la Voix des Puissantes. Et si tu penses qu'il peut aider une amie, n'hésite pas à le partager. Pour continuer la conversation, rejoins-moi sur Instagram, @EstelleRuizAstro. J'ai hâte de te lire et de découvrir tes réflexions. Tu peux retrouver toutes mes ressources sur mon site internet ou via mon Linktree dans la description de cet épisode. Je te dis à très bientôt, ici ou ailleurs.